Bonjour à vous, un petit tirage là une envie qui m'est venue de vous faire un tirage axé sur peut-être ce que vous ressentez en ce moment, voilà, vidéo intemporelle hein, qui vous attirera au moment où ce sera juste pour vous de l'entendre, j'espère que ça pourra vous aider. Donc par rapport à peut-être un petit coup de blues, voilà, ce tirage du blues que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, donc en même temps, il y a pas mal de sauge là qui brûle, qui permet d'assainir, de nettoyer, de libérer à la fois les lieux, les énergies et également nous-mêmes, hein, nos pensées, tout ça. Donc voilà, qui nous accompagne. On y va, on va démarrer tout de suite pour vous, les personnes qui écoutez ce tirage. Alors, impératrice, la lune, votre état d'esprit. Oui, actuellement, l'impératrice, alors ça peut parler particulièrement à des femmes, hein, tout simplement, d'autant plus qu'on a la lune en dos de deck, on a deux symboles assez féminins dans l'énergie en tout cas, ça peut parler à votre partie sensible, à votre partie intuitive, même et en particulier aussi pour des hommes. Voilà, c'est en cela que c'est l'énergie, la polarité féminine plus que voilà une identité à s'accrocher à l'identité de genre. Alors, vous, votre état d'esprit en ce moment, bah, vous avez certainement... vous êtes dans une phase un petit peu comme à l'étape de la gestation d'une grossesse, d'un projet. En tout cas, ce sont des choses qui... Et avec la lune, d'autant plus, on est vraiment sur des choses qui se passent à l'intérieur en ce moment. Il n'y a pas encore vraiment de forme dans la matière. C'est peut-être ça qui vous donne à goûter ce sentiment un petit peu de blues, de baisse de morale, une impression qu'il ne se passe rien entre guillemets dans votre vie, parce qu'en apparence, c'est à l'image d'une grossesse, ça se passe à l'intérieur, si on peut dire, la nouvelle vie, le nouvel être, le bébé, il n'est pas encore donné à voir. Donc aux yeux du monde, aux yeux extérieurs, si c'est ça nos critères pour voir qu'il y a un mouvement, que quelque chose se crée, on pourrait dire qu'il n'y a rien encore. Mais en fait, ça se passe à l'intérieur et ça, on le sait très bien. Mais voilà, vous êtes sur ce moment où en fait, il y a des choses peut-être dont vous n'avez pas conscience, parce qu'avec la Lune, on parle vraiment des grandes profondeurs de l'inconscience, qui sont en préparation, qui sont en projet avec l'impératrice. Voilà, on parle aussi de ça, de nos projets, de nos aspirations, des projets peut-être très inconscients. Hein. C'est peut-être les projets qu'a la vie, l'univers, mettez les mots que vous voulez, pour vous. Et donc, ils sont en cheminement, qui sont en préparation, en latence, mais qui ne sont pas encore tangibles pour vous. Alors, on va voir un petit peu plus loin les causes de ce coup de blues, les origines. Alors, quelles sont les causes de ce coup de blues pour les personnes qui écoutent ce tirage? Alors, les causes de ce coup de déprime. Voilà. L'amoureux, le soleil, l'étoile derrière. Alors, avec l'amoureux, ça peut nous parler évidemment de situations relationnelles. Hein. C'est la grande thématique, j'ai envie de dire, de l'année 2022. Nous sommes dans une année d'énergie 6, donc qui nous renvoie à cet arcane majeur du tarot, l'amoureux. Mais bien au-delà de relationnel, voire même relationnel sentimental, ça nous parle... si ça peut nous parler quand même fortement de notre sphère sociale au sens large avec le soleil, mais ça peut aussi nous parler des choix et des doutes et des hésitations à faire. Là, notamment, je vous parlais de ce temps de gestation où les choses ne sont pas encore actées, et peut-être qu'elles le sont, parce qu'il y a d'un côté ce côté temporel dont je vous parlais, hein, le temps de la gestation, mais il y a aussi le fait qu'il y a encore des choses qui ne sont pas validées, qui ne sont pas décidées, qui ne sont pas posées, que ce soit des décisions, des choix à faire qui relèvent de vous, qui vous appartiennent de placer pour que le projet s'installe, des actes prennent forme, ou que ça ne relève pas de vous, justement, que ça relève de la vie, du destin, de paramètres qui sont en dehors de votre portée, de décisions extérieures, de tierces personnes, par exemple professionnelles, de choses qui dépendent de la structure dans laquelle vous travaillez, de vos collègues, ou d'un calendrier X et Y par rapport à l'activité, voilà,
en fait, tout est relationnel, hein. Il y a très peu de choses qui ne seraient pas relationnelles dans la vie, hein. On a toujours cette interaction avec l'autre, avec des autres. Donc voilà, des choses qui dépendraient d'un autre, d'autres personnes, de tierces personnes, voilà, qui font que vous vous sentez peut-être dans ces énergies un peu de lune qu'on voyait tout à l'heure, hein, de tristesse peut-être même, de choses assez profondes. C'est peut-être des choses aussi du passé qui viennent un petit peu remuer, remonter là en ce moment pour vous. Le soleil, le soleil renforce pour moi la dimension de la sphère sociale, mais la sphère relationnelle, là je disais, mais sociale élargie. Et du coup, là on est avec le cercle amical, le cercle familial, notre place dans le monde, notre rayonnement, notre identité aussi de qui je suis dans ce monde. C'est peut-être ça, il y a peut-être des choses qui ont un peu bougé pour vous, qui sont peut-être un peu déstabilisantes. Et donc il est question de peut-être plus savoir où on en est dans qui je suis. Quelle est mon identité, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me définit, voilà, des choses comme ça. C'est peut-être ça un petit peu qui vous travaille. Il y a peut-être aussi eu des écueils au niveau relationnel, hein, de confrontation d'ego, hein, que ce soit le vôtre ou celui d'une tierce personne, deux tierces personnes. Il y a, voilà, avec le soleil, on est avec ce plexus solaire, donc à voir comment il est éventuellement équilibré, déséquilibré, pour vous et dans votre vie, même si c'est pas le vôtre d'ego, de plexus solaire là qui aurait pu engendrer cette situation un petit peu déprimante pour vous, un petit peu de spleen, quoi, même si le mot déprime est peut-être un peu fort. Voilà, peut-être un petit peu ce côté, pas trouver sa place, sa propre lumière, sa propre couleur, coloration. Je pense au printemps, là c'est tous ces papillons, ces fleurs, le foisonnement du printemps, et qui fait que parmi cette multitude, on ne sait pas trop qui on est. Quelle est la nôtre de couleur? Notre identité parmi le multiple. Parmi le deux, parmi moi et l'autre, notamment peut-être dans des relations un peu duo, quoi, un par un, que ce soit sentimental ou pas, qui je suis par rapport à telle personne, qui je suis par rapport à un tel, et qui je suis de façon plus large par rapport à un groupe, par rapport à un collectif, par rapport à un cercle d'amis. Je parlais tout à l'heure du professionnel, qui je suis aussi par rapport à l'ensemble de la structure, l'ensemble des collègues, là peut-être par rapport à une personne en particulier, ou par rapport à plusieurs personnes. Alors on va aller voir les problèmes additionnels. Là on va dire que c'était les grandes thématiques. On va ouvrir les tiroirs après tiroirs. Là on va aller voir les sous-tiroirs, j'ai envie de dire. Peut-être aussi, je repense à l'étoile qui était là en dos de deck et tout à l'heure la lune, par rapport à ces domaines-là relationnels élargi, sociétal. Il y a peut-être des désillusions. Il y a eu des illusions dans un premier temps, et du coup une perte, une chute, la chute d'Icare, hein, qui s'est brûlé les ailes peut-être à la réalité, à la grandiloquence des autres, et du coup un petit peu une perte d'illusion sur votre sphère relationnelle, amicale, familiale, sentimentale éventuellement. Alors, les problèmes additionnels, quels sont plus précisément les choses qui s'ajoutent à votre période un petit peu de spleen en ce moment? Les problèmes additionnels. Les problèmes additionnels pour vous. Alors, de quoi on parle? La papesse. Alors, les problèmes additionnels. Le pape. Et une dernière carte, l'étoile, elle est là, donc le monde, en effet, vous voyez, ça renforce l'idée que c'est lié aussi à la place dans le monde, à une fin de cycle aussi certainement, mais aussi à une fin de cycle au niveau peut-être dans vos relations ou dans une dynamique familiale, dynamique relationnelle. Il est question de l'interaction avec les autres, hein. Même si ça vient vous challenger sur des grandes profondeurs, hein. Avec la grande papesse, on nous parle aussi de cette peut-être un petit peu d'isolement, là, puisqu'on parle quand même de problèmes. Je vais les voir dans leur côté un petit peu plus déséquilibré, on va dire, même s'il n'y a rien, je le dis tout le temps, hein, de bon ou de mauvais, de bien ou de mal en soi dans une carte. Elles ont leur polarité, oui, mais en fait c'est juste une question de dosage et d'équilibre.
Donc là, par rapport à ce qui vient s'ajouter à ces grandes thématiques qu'on a vues qui étaient très relationnelles, très, très interaction en tout cas, il y a peut-être un sentiment d'isolement par rapport au monde, par rapport aux autres. Peut-être avec ce pape aussi qui pourtant est une carte qui nous parle de reliance, hein, de partage, peut-être qu'il y a une envie, ou alors c'est tout un paradoxe, on va dire, se sentir seul au milieu du monde, au milieu d'un groupe, du cercle, parce qu'avec le pape, sur l'illustration traditionnelle, c'est un personnage qui est très entouré, il y a du monde, d'un collectif qui vient le voir, le consulter, à l'image du pape, hein, de qui est le pape, hein, d'une messe, etc., sans coloration religieuse, c'est juste pour vous donner l'image du fait qu'il y a une foule, entre guillemets, il y a du peuple là qui est autour. C'est pour ça que cette carte, elle nous parle des réunions, des réunions, des rencontres, des rassemblements festifs, rassemblements familiaux, rassemblements professionnels, pourquoi pas, mais en tout cas, on parle d'un rassemblement collectif, voilà, dans un espace-temps, peut-être autour aussi, avec le pape, on nous parle d'enseignement, de transmission, de l'oral, donc on peut parler de conférences, on peut parler... Donc là, je vous donne des choses assez concrètes, mais c'est pour vous dire que peut-être par rapport à ces grandes thématiques, il y a peut-être eu un moment de collectif, comme une réunion de famille, par exemple, ou un temps, comment dire, je sais pas, un colloque professionnel, quelque chose comme ça, un temps de rassemblement dans lequel vous avez été immergé et pourtant vous êtes senti certainement très seul ou de façon générale, hein, peut-être vous êtes très entouré, il y a beaucoup de monde qui gravite autour de vous et vous manquez peut-être de solitude, de ressourcement et vous vous sentez en décalage par rapport à ce groupe peut-être. Vous sentez la difficulté à communiquer, à vous relier, à être entendu, certainement aussi beaucoup avec le pape, hein, parce que le pape nous parle de la parole, mais on parle aussi de l'écoute de cœur, d'être entendu dans sa vérité, pas en superficie. Voilà, et là on nous parle vraiment de profondeur, de qui on sent être au plus profond. Je parlais de l'identité. Là, on va dire que c'est l'identité solaire qui se donne à voir, qui se donne à déployer dans le monde. Là, on nous parle de qui vous êtes dans votre grande profondeur au niveau de l'astrologie. Je suis loin d'être calée, mais ça me fait un peu penser à ce principe de votre signe solaire et de votre signe lunaire, ou l'ascendant, je ne sais plus exactement, qui vient nous parler de qui l'on est dans notre intimité, dans notre cercle plus restreint, dans nos profondeurs. Et s'il y a une difficulté à se montrer, à se dire, puisque je vous rappelle avec l'impératrice, la lune en d'autres decks, on était sur quelque chose qui se passait à l'intérieur, qui n'était pas encore déployé, qui se donnait pas encore, les graines sont en latence dans la terre, elles sont pas encore sorties de la terre, hein, on n'est pas au printemps, hein, littéralement, en ce moment, même si cette guidance ce tirage se veut intemporel, à l'image justement de ce moment où on est à l'intérieur, en ce moment on est avec l'automne qui démarre et vers l'hiver on rentre vers l'intérieur et ensuite ça sortira. Donc voilà, pour l'instant il y a cette difficulté à pas encore en être, à exprimer l'authenticité, peut-être l'originalité, l'unique de qui l'on est, de qui vous êtes, alors que vous êtes certainement, vous commencez à vous rencontrer de plus en plus. Il y a cette intuition, cette profondeur, vous vous sentez relié de façon très profonde, mais du coup qui vont très très loin, peut-être dans des énergies très yin, très féminines. On avait la lune, je le redis tout à l'heure, on parle vraiment donc de l'émotionnel, de l'inconscient, on va chercher dans ces grandes profondeurs, et c'est pas facile de vivre ça au milieu du collectif. C'est pas facile d'être vu et entendu, surtout quand c'est des choses qui sont assez inaudibles, difficiles pour soi-même de leur mettre des mots. Des choses subtiles qu'on a dans ce sont des ressentis, ce sont des impressions. Voilà, donc c'est difficile même pour nous d'avoir de la clarté, de mettre des mots sur ce que l'on ressent, sur qui l'on croit être, hein, aussi sur les questions d'identité, de positionnement par rapport au monde. Voilà, et c'est d'autant plus difficile de le dire aux autres. Enfin, c'est lié en fait. C'est pas l'un qui engendre l'autre, mais les deux sont liés. J'allais dire, d'où cette difficulté à se sentir vu, se sentir reconnu, se sentir accepté pour qui l'on est. Mais on ne sait pas encore exactement qui l'on est. On est en train de cheminer vers ça et on a une grande difficulté aussi à
à oser l'être et à oser le montrer. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on garde cachées, que l'on ne montre pas, certainement pour se protéger, peut-être par écueil dans le passé, hein, par ces désillusions, hein, d'avoir osé montrer peut-être qui l'on est, montrer une part de soi et d'avoir eu un peu les écueils, d'être que des choses soient tombées d'un piédestal, de soi-même, ces illusions tombent de leur piédestal, peut-être d'avoir eu aussi ce renvoi du collectif, d'une image peut-être un petit peu de naïveté, ou alors de trop, tu rêves, tu vis dans ton monde, dans tes rêves, redescends sur terre, voilà, un peu cette bulle qui éclate, pourtant, à laquelle vous vous sentez très relié. Avec ces cartes-là, il y a une grande reliance à du subtil, il y a beaucoup de spiritualité, aussi avec le pape, hein, mais elles peuvent être très très belles ces cartes, mais là on le rappelle, elles viennent nous parler du problème additionnel. Et en cela, c'est peut-être un problème, c'est un excès peut-être d'être allé vers des énergies très... donc dans le yin, et c'est pas que c'est un problème en soi, c'est que c'est un timing pour moi. Mais ça pose un peu problème peut-être par rapport au relationnel, enfin un problème dans le sens que c'est ce qui contribue à votre spleen du moment. Mais voilà, on va peut-être un petit peu retirer ce mot problème. C'est le fait de plonger, d'être dans cette temporalité, de plonger profondément dans le subtil, dans les énergies yin, dans les émotions, voilà, dans votre intériorité. Et peut-être aussi d'être très connecté à de l'astral, à des rêves, vous ouvrir peut-être à des domaines plus énergétiques, plus subtils, avoir certainement une part de cheminement de développement personnel, mais plus précisément, enfin un peu plus loin que du cheminement personnel, en mode un peu se connaître un petit peu mieux, coaching, bien-être, etc. Mais avec un appel de spiritualité quand même, là, en tout cas d'authenticité, hein, de se rencontrer dans sa vérité plus vraie, plus soi. Mais on est loin, l'arcane majeur du tarot du monde, qui est la dernière arcane majeure du tarot et qui nous parle de l'accomplissement dans le monde, d'être à l'aise avec tout ce qu'on vient de dire, qui pour l'instant est un petit peu difficile à vivre, à incarner et à vivre dans le monde. On n'en est pas encore à ce temps d'accomplissement, d'aboutissement où on est épanoui, à la fois on s'est rencontrés et on est épanoui dans notre sphère sociale, notamment notre sphère relationnelle. Je vous parlais de ce temps où les choses éclosent, elles sonnent pas encore à voir. Il est là en d'autres decks, c'est-à-dire qu'il est, j'ai envie de dire, après toutes ces cartes-là. Il y a un cheminement qui reste à faire, on n'en est pas encore à là, même si il y a un avancement dans des cycles, hein. Mais forcément on doit en passer. Il y a cette citation, je ne sais plus du tout de qui, et c'est peut-être pas les mots exacts, mais qui nous dit nul ne peut atteindre l'aube sans passer par l'obscurité, ou quelque chose comme ça. Donc en gros, on ne peut pas atteindre le plein soleil, enfin le lever de soleil, le moment lumineux de rayonnement, que la lumière extérieure, sans en passer par la nuit. Il y a aussi beaucoup dans la mythologie, dans toutes les mythologies, les contes, tout ce que vous voulez, les spiritualités, finalement, toutes ces formes viennent nous parler aussi de cette symbolique du jour et de la nuit, de la lune et du soleil, et je vous parlais tout à l'heure des saisons. On pourrait voir les deux cycles printemps-été, et les deux saisons et les deux saisons automne-hiver, comme c'est un peu ces deux polarités, le moment où la lumière croît, monte, les journées s'agrandissent du printemps jusqu'à l'été, on va dire, voilà, ce côté rayonnement, l'aube, le lever de soleil, et cette descente vers moins de lumière, mais qui nous amène à descendre en nous, vers l'intérieur littéralement, hein. En hiver, en été, on vit plus à l'extérieur, en automne-hiver, on se replie vers l'intérieur, mais c'est aussi valable de façon symbolique de nous-mêmes, hein, l'extérieur de nous, l'extraversion, et ensuite un mouvement d'introversion. Il y a un côté tout à fait naturel, cyclique, d'être connecté à ce qui se vit en ce moment. Si vous la regardez en ce moment autour de l'automne, on va dire automne-hiver, cette vidéo-là, il y a quelque chose de tout à fait connecté aux énergies naturelles, timing du moment en fait, hein, de ressentir ça. Et si vous la regardez à un autre moment, voilà, vous en passez par cette symbolique de moment de rentrer à l'intérieur. Allez, on va aller un petit peu plus loin, on va aller chercher les conseils pour vous. Les conseils. Hop.
l'ermite. Ouais. Je tire la dernière avant de commencer. Et le diable. Alors, et le monde encore, hein, comme si on nous disait qu'en fait la fin, la finalité, pas la fin en soi, pas une, comment dire, l'aboutissement, le moment d'aboutissement, en cela je parle de finalité, il est derrière, il arrive après. Hein. Mais pour l'instant, donc je renforce dans le sens où la première carte qui est sortie, c'est l'ermite. Le conseil, même si c'est pas joyeux, même si vous, pour l'instant, votre spleen, il est dû en effet à ce côté-là, d'aller à la rencontre de soi, à l'intérieur de soi, peut-être ce sentiment d'isolement dont je parlais, mais le conseil, il est malgré tout d'aller dans sa grotte, d'aller vers soi, d'accueillir du mieux que vous pouvez, mais essayez de le voir comme un cadeau, ça aide justement, de voir ce moment de repli à l'intérieur de vous-même, mais comme une bénédiction pour vous découvrir et pour ensuite pouvoir mieux, parce que dans l'ermite, il y a les deux mouvements. Il y a ce mouvement de rentrer dans sa grotte pour se rencontrer, pour assimiler le fruit du vécu, les apprentissages, les cheminements, ses propres cheminements qui sont très expérientiels, qui passent par vos expériences de vie, par votre vécu. Mais ensuite, cet ermite, il a le mouvement de sortir de la grotte et c'est le pèlerin qui va de village en village. Il va avec sa lampe, sa lanterne, sa lumière. Il va apporter de la lumière à autrui, de la lumière qui n'est autre que le fruit de son propre apprentissage, de son propre cheminement, ce qu'il a cheminé dans le passé. Pendant le temps de grotte, on pourrait dire le temps de gestation, le temps à l'intérieur de la caverne, il intègre tout ça, il absorbe ces informations, il les transmute, c'est de là que naît la sagesse, c'est de là que naît le fait de grandir, on va dire, hein, symboliquement. Et ensuite, il peut aller retourner dans le monde, dans sa nouvelle vérité, dans la nouvelle forme de qui il est. Et il est devenu plus sage, plus mûr, plus mature. Il est devenu aussi, par le fait, de ce fait, un enseignant de la vie, un enseignant de son vécu, par le témoignage. Il vient de témoigner de ce qu'il a vécu. Donc, ensuite viendra le temps de se déployer pour ensuite partager et revenir dans le monde, témoigner. Mais pour ça, il faut aller se rencontrer. Et en allant rencontrer ses ombres, entre guillemets, sa part... je vais le repréciser sur cette vidéo, je l'ai dit dans la vidéo précédente, ce que pour moi était le sombre, ce que j'appelais le sombre et qui n'a rien de polarisé bien mal, notamment rien de mal en l'occurrence. Le sombre pour moi c'est tout simplement ce qui n'est pas encore mis à la lumière du jour, ce qui n'a pas encore été éclairé. Éclairé par quoi? Par la conscience, par le soleil de notre conscience, par ce principe au niveau de la psyché, hein, ce qui est dans l'inconscient, ce qui est dans le conscient. Et la prise de conscience permet de mettre en lumière quelque chose qui n'était pas encore vu. Et c'est pas qu'il était mal, il était juste pas vu. C'était pas encore le moment de ressortir, d'être mis en clarté. Donc, voilà, donc ce principe de sombre, d'aller voir le sombre, ce qui jusque-là n'était pas encore donné de voir de soi-même, de son vécu, de son passé, de son expérience, ou d'une partie de sa personnalité, ou de ses blessures, ou de tout ça, voilà, ce sont des choses que soit on n'a pas envie de voir, soit le corps humain, mais au-delà du corps, hein, tout ce qui fait de nous un être humain est parfaitement bien fait, bien pensé, dans le sens où on a des mécanismes automatiques de survie, notamment le déni, qui nous font enfouir des choses, mais tout simplement pour notre survie, pour notre préservation. À un moment donné, il sera le moment que la graine germe, que la graine de conscience, même si c'est une graine douloureuse, hein, que le moment de la prise de conscience arrive, parce que c'est le moment, parce que là, vous êtes dans cette énergie d'ermite qui a cheminé, qui est prêt à accueillir l'information, prêt à accueillir la prise de conscience sur une partie de soi ou de sa vie ou de ses interactions sociales qui n'était pas encore donné de voir clairement. Et de là ensuite des choses pourront en découler. D'une prise de conscience découlent des réajustements. Soit on va rencontrer profondément la blessure et c'est pas évident, mais c'est nécessaire d'aller la rencontrer. Je vais remettre un peu de sauge pour accompagner
la libération, on va dire. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, j'ai perdu là le fil directement. Oui, c'est le moment que les choses soient mises en lumière et ensuite, donc l'émotion rencontrée, la blessure éventuellement rencontrée, pour qu'ensuite vienne la phase de résilience, la phase de reconstruction, la remontée, la sortie du tunnel. Hein. Je pense à Alice, hein, l'histoire, le conte, le livre Alice au pays des merveilles, ce conte philosophique finalement symbolique hein, qui vient nous parler de plonger dans des parts inconsciente. Enfin bon, je vais pas faire l'analyse et je suis loin d'être calée. En plus, ça fait bien longtemps que c'est loin dans mon esprit, mais je sais pas pourquoi ça vient. Et cette idée de ressortir du tunnel, du terrier, du terrier là d'Alice, donc quand elle ressort de sa parenthèse un peu onirique, donc des rêves où elle s'était endormie finalement, ou pas, à voir, hein, les interprétations qu'on peut avoir, mais en tout cas, de cette partie où elle a plongé dans des phases plus d'inconscience, des choses qui étaient moins vécues dans l'extérieur, dans le monde, mais dans quelque chose d'intérieur. La question n'est pas de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, c'est pas parce que c'est dans la sphère de l'inconscient, du subtil, voire même des rêves, que ça n'est pas vrai. Non, c'est une vérité qui se donne à vivre sur d'autres plans. Voilà, bon, ça chacun sa vérité, mais donc de plonger là-dedans pour ensuite ressortir du terrier et ramener des choses. Elle n'est pas sortie, comment dire, comme si s'était rien passé, avec aucun souvenir, avec aucun vécu, aucune expérience. Elle en garde des choses de ce périple, Alice notamment. Et autrement, je pensais également, et forcément, on a l'impératrice qui est là, au mythe de Déméter et Perséphone, dans la mythologie grecque notamment, voilà, qui nous représente aussi, et je le dis aussi parce que là on a le diable, et j'en viens indirectement, le mythe de Perséphone et de Déméter qui nous parle de la descente aux enfers, hein, de Perséphone qui est allée aux enfers, selon les versions, hein, kidnappée par, on peut dire, hein, par Hadès qui en fait son épouse, mais symboliquement c'est une initiation aussi pour Perséphone. Elle descend dans les enfers, elle descend dans une partie qui n'est pas éclairée, elle descend dans une part d'elle-même, symboliquement, qu'elle ne connaissait pas. Elle va aussi rencontrer ces zones plus connectées, on va dire, à des chakras, plus chakras sacrés, chakras racines. Elle va se connecter à la profondeur du désir, et c'est là qu'on est de la pulsion de vie. Je pense à Eros, voilà, à la pulsion sexuelle notamment, mais pas que, à cette partie elle va rencontrer sa partie sombre, sa partie ténébreuse, là notamment dans la mythologie, et de là elle va en sortir différente, elle est transformée, de cette période qu'elle passe aux enfers, ensuite elle remonte. Elle ressort également du terrier, si on peut dire, elle ressort des enfers, qui sont sous terre, symboliquement, et vient ensuite redonner la vie à l'extérieur. Elle revient pour le printemps, avec sa mère Déméter, pour réensemencer le printemps. Et là, je vous parlais de la sexualité, la symbolique du printemps, et puis avec cette descendre dans les profondeurs, aller rencontrer le désir, aller rencontrer le magnétisme, aller rencontrer le feu, hein, le feu qui se trouve à l'intérieur de la terre, tout ce qui est dans nos profondeurs, qu'on soit un homme, une femme, voilà, cette énergie-là, il faut aller la connecter parce que c'est l'énergie de vie. Là, il y avait des choses très très subtiles, très connectées, on va dire, vers le haut, si on veut mettre du haut du bas, mais là, il y a une descente, les conseils, c'est de faire descendre, d'intégrer ça dans la grotte, hein, dans la sagesse de l'ermite, mais aussi de les faire descendre dans votre matière, dans votre vécu, autrement dit, d'habiter votre corps. Allez rencontrer aussi ceux qui vous entravent, ceux qui vous attachent. Quand je parlais des parts sombres, qu'elles n'étaient juste pas mises en lumière, il y a aussi d'aller mettre en lumière ces parts de nous qui sont attachées à des choses, qui sont retenues, qui sont coincées. Les parts de nous, parce que là je vous parlais d'un côté un peu victime si on veut, hein, dans le triangle victime, bourreau, sauveur, donc oui, le diable nous parle de ça, donc ces parties là, comme ce personnage qui est
qui est recroquevillé, qui est entravé, qui se sent coincé. Donc c'est les blessures aussi, les parts blessées, nous-mêmes, les parts attachées. Aller voir, à libérer tout ça, aller les rencontrer, c'est en y mettant de la clarté, de la conscience, qu'on peut ensuite les guérir. Hein. Tant qu'elles restent dans la conscience, elles restent dans la conscience. On ne peut pas guérir quelque chose qui n'est pas vu, qui n'est pas entendu. Donc c'est aller les rencontrer. Et je vous parlais donc cette position un peu entre guillemets victime, où on subit des choses, où il y a les parts blessées, l'enfant intérieur peut être blessé, mais aussi nos parts bourreaux, nos parts qui ont de l'emprise sur quelque chose, nos parts où on est dans des excès, excès d'émotion, peu importe, excès de quelle que soit l'émotion, excès dans nos relations peut-être, ou excès de fonctionnement, comment dire, quand on est trop dans nos attitudes relationnelles, sociales notamment, c'est peut-être ça qui crée les couacs hein, par moment, et également nos addictions, nos dépendances, hein, tout ça est dit dans cette carte-là, et aussi, pour finir avec ce triangle, parce qu'il n'y a pas que victime, il n'y a pas que bourreau, il y a aussi le sauveur, et en cela, c'est le sauveur, le positionnement de sauveur, d'être dans la position sauveur ou sacrificiel, hein, le sauveur peut être très sacrificiel, c'est aussi contribuer à ces énergies de triangle de Cartman, où c'est comme une boucle fermée, un triangle dans lequel on s'enferme à vouloir jouer, enfin à vouloir, ou en tout cas inconsciemment, à jouer des rôles, soit de victime, soit de bourreau, soit de sauveur, et c'est interchangeable, et ça se passe à l'intérieur de nous comme ça se passe dans le jeu de rôle de la vie, avec des interactions sociales. On est parfois bourreau, on est parfois sauveur, on est parfois victime des situations, des autres, nous-mêmes, et inversement, etc. Voilà, donc c'est travailler là-dessus, c'est sortir de ça. Mais pas seulement sortir en le blâmant, en disant c'est mal, et puis je vais l'étouffer, je vais mettre un couvert sur la cocotte et pour pas le voir, pour pas l'entendre. Non, c'est venir mettre de la clarté, prendre le temps aussi. Il est question de temps avec l'ermite. De prendre le temps d'accueillir tout ça, de prendre le temps de rencontrer, prendre le temps d'aller rencontrer ces parts-là, c'est nos parts. Et d'aller rencontrer au passage, et c'est là qu'on remonte, on ressort du terrier, on ressort avec la connexion à notre feu intérieur. Et c'est ça qui va permettre ensuite de découvrir, de vraiment exprimer dans la matière qui l'on est, la brillance de notre je suis. Et d'aller rencontrer notre puissance. Et de ne plus en avoir peur aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose à réconcilier à ce niveau-là. Avec cette carte du diable. Et qui nous invite à vivre la vie. Certes, à reconnecter avec du subtil, avec plein de choses. À s'en nourrir, entre guillemets, à l'intégrer en nous, parce que pendant un temps, et c'était le jeu, on a été comme déconnectés, on les a oubliés, entre guillemets, cette reliance à quelque chose de plus uni, de plus unifié, en effet, hein, de ce tout, ce grand tout, l'univers, appelez ça comme vous voulez, le fait que la séparation, le fait qu'il y a moi et l'autre, est une illusion nécessaire pour jouer le jeu de rôle de la matrice de la densité terrestre pour vivre sur cette planète Terre. Sinon, les âmes resteraient à un état d'absolu. Il n'y aurait pas d'intérêt à venir vivre des expériences humaines s'il n'y avait pas ce principe de différenciation de cet objet est différent de celui-ci, de celui-là, de cette carte. Et puis moi, de mon corps, de la table, de tout ce que vous voulez, moi, de vous, de chacun. C'est ce principe de différenciation qui n'est pas mal, qui permet juste de vivre des choses. Lorsqu'on est à un état unifié, il n'y a qu'un état qui est vécu. Il n'y a que l'unité qui se donne à vivre. Donc le diable nous rappelle ça. Vous venez vivre l'incarnation, vous venez vivre sur Terre, vous venez vivre des expériences, les expériences de l'ermite, terrestres, humaines, en se rappelant bien sûr et en intégrant complètement dans le corps, dans la vie, les énergies plus subtiles. Alors, on va aller voir une dernière carte, même si je pense que le monde en dos nous parlait du fait que l'aboutissement, il était après, hein, on parle de patience, hein, de temps pour aller rencontrer tout cela. Les appuis, ceux qui peuvent vous aider. Hop là. Alors. On a deux cartes. Le jugement, le magicien, la roue de fortune. Vous voyez, à un côté, il y a
un côté rencontrer son destin, se rencontrer soi-même, hein, sans faire des grands mots, grande grandiloquence sur la roue de fortune, la destinée, etc. C'est rencontrer ce qu'on a besoin de rencontrer du point de vue aussi karmique, des choix d'âme, hein, notamment du choix de cheminement, enseignement spirituel, enseignement de l'âme, sur ce chemin d'incarnation. Voilà, avec cette roue de fortune, bah, on nous dit qu'il y avait une sorte de timing, une sorte c'était enfin voilà, c'est un cheminement et ça fait partie du cheminement pour mieux se rencontrer, pour mieux se connaître, hein. J'en viens à ce qui était là, les conseils, pour mieux en venir à certainement ce à quoi vous voudriez en être dès maintenant et qui fait que vous êtes un petit peu dans ce spleen. Vous voulez en être à ce moment de phénix où on renaît de ses cendres dans sa nouvelle vérité. Quand on a trouvé qui on était, enfin trouvé où on a épuré qui on est, nos identités d'avant, on a enlevé les anciennes identités aux personnages qu'on a pu s'identifier pendant un temps, et ça n'avait rien de mal, c'était nécessaire pour le cheminement. On a rencontré des parts peut-être plus yin, plus subtiles, le temps de l'intégration, et ensuite vient donc bien de connexion, d'ancrage, de connexion dans la corporalité, dans votre vie concrètement, pas vécu seulement sur un plan dans la tête, ou vécu sur le subtil, le spirituel, etc., ou dans des sphères où on s'échappe dans l'astral pour ne le vivre qu'à cet endroit-là. Une fois incarné, on vit ce moment de phénix où le phénix renaît de ses cendres, où ça s'appelle le jugement, dans le sens aussi de ce moment de révélation, de la sortie du tombeau. C'est de ça que l'on parle, cette sortie du tombeau symbolique, où l'être est mort à lui-même, mort à ses anciennes identités, mort à qui il croyait être, et mort à son passé, qu'il l'a construit. Mais de là, c'est pas, on fait complètement table rase, il n'y a plus rien. C'est pas le phénix, il n'est pas de rien. Le phénix, il renaît de quoi? Il renaît des cendres de l'ancien phénix lui-même, qui a vécu, qui a grandi, qui a vieilli, et qui est arrivé à l'apogée de son expérience, de cette existence-là, pour se consumer, pour mourir symboliquement, donc aller au tombeau. Je parlais beaucoup de la descente dans le terrier, de la descente dans les enfers, pour ensuite remonter, et on sort de la grotte, on sort des ténèbres, on sort de l'ombre, on ose dire sa vérité, mais parce qu'on l'a rencontrée, sa vérité, parce que maintenant, on sait bien quelle est notre vérité, et au-delà de la savoir, de la sentir de façon très subtile, très spirituelle, on l'a intégrée dans l'expérience, on l'a intégrée en nous, c'est devenu notre vécu, j'ai envie de dire, c'est devenu notre quotidien, c'est notre réalité. Ça n'est plus vécu de façon un peu dissociée que sur certains plans de nos vies, et notre quotidien, notre réalité est très dissociée et ne ressemble pas du tout à voilà, il y a un grand écart entre ces deux mondes-là. Ben là, il y a la fusion, l'intégration, elle se fait, enfin, vous verrez où vous en êtes dans le timing, mais dans le cheminement, voilà, de tout cela, les conseils qu'on vous invite à traverser, à accueillir, pour ensuite en venir à cette étape-là, qui certainement sera en approche pour vous. Voilà, de moments de jugement où ensuite on peut dire qui l'on est. On peut aussi être, peut-être qu'on se soucie moins aussi de la vie des autres. Je repense au monde qui était pas mal là en dos de deck. La vie enfermant un peu des autres, hein, se sentir observé, tiraillé, etc. Et bien là, il y a la renaissance à soi-même dans une vérité où on est à l'aise avec ça. En fait, c'est même pas à l'aise. Les mots, ils sont difficiles d'accéder pour décrire cet état qu'on peut dire de sérénité, de plénitude. Voilà, un état d'intégration. On a intégré les choses. Elles sont vécues dans la chair. Et en cela, du coup, il y a ce mouvement qui peut se déployer, se révéler. Et avec le magicien, on nous dit, je vous disais, il y avait le monde qui était là, qui nous parle de l'aboutissement de cycle. Derrière un cycle qui se termine, il y a forcément un nouveau cycle à l'intérieur d'une même
incarnations d'une même vie déjà, et on peut le voir de façon beaucoup plus vaste hein, sur les cycles d'incarnation. Mais là, ne serait-ce que pour recadrer sur votre vie, dans une vie, on a plusieurs vies, on a plusieurs chapitres, on a plusieurs timings de vie, on vit des tranches de vie, on vit des expériences. Et là, il y a ce moment d'aboutissement qui s'en vient, qui est là, qui est juste là entre les deux, on va dire, mais il s'est donné à voir à plein de reprises, donc il est très présent dans ce que vous vivez en ce moment. Vous êtes vraiment sur un moment de finalisation d'une période plus ou moins longue, pour certains je pense assez longue, assez grande période de vie, et on vient le nouveau avec le 1, le magicien. C'est le 1, c'est la première arcane majeure du tarot. On nous parle d'un nouveau démarrage concret dans la matière. Le magicien, le battleur nous parle de faire, nous parle d'action, nous parle de mettre en mouvement des nouvelles choses, d'entreprendre, de créer aussi. Là, on connecte, on dit, on incarne notre nouvelle vérité, et ensuite on agit. Il y a entre ses mains, il y a cette boule comme une boule d'énergie, mais c'est une boule d'énergie verte. Verte, pour moi, renvoie à l'énergie, déjà du cœur, mais aussi de la terre, du végétal. Donc dans le sens où c'est son pouvoir créateur, il crée la matière, il crée sa vie, mais de façon tangible. Voilà, avec cette matérialisation. Là, on retrouve, après l'équilibrage entre les polarités du yin, du yang, qui peut-être justement n'arrivait pas encore à se déployer, mais parce qu'il fallait aller rencontrer peut-être davantage le yin, et ensuite il faut les intégrer, pas seulement rester plaqué, en effet, aller dans la profondeur, comme Perséphone, mais c'est pour remonter également, c'est ni pour rester stagné au printemps, ni rester stagné en hiver dans les profondeurs avec Hadès. Les deux, c'est les deux mouvements de vie. C'est le mouvement d'expansion, c'est le mouvement de rétractation. J'en parlais différemment récemment, mais je ne sais plus, c'est parti. C'est passé très très vite. Voilà. Voilà pour vous, tout ce qui pouvait se donner à voir, à dire. Et puis bon, voilà, il y a peut-être des écrémages, des épurations, je repense à la sauge, tout simplement de mémoire de lignée familiale, transgénérationnelle, et aussi des mémoires d'incarnation. Vous voyez, il est encore là derrière. Il est vraiment derrière le monde. Et il y a la tempérance qui est là, qui nous parle de guérison. Guérison après des moments de tour qui peut-être sont dans le passé, hein, des moments un peu fracassants. Mais on peut être fracassé par nos prises de conscience, hein. Ces moments qui nous font vivre des moments de destruction, de fracas, mais parfois, et c'est longtemps après, avec le recul et la reconstruction, c'est là que la notion de résilience aussi, elle entre en jeu, c'est après qu'on peut voir le cadeau caché qu'il y avait dans cette destruction. Dans ce moment où on a eu l'impression que le sol s'effondrait sous nos pieds, où tous nos repères s'écroulaient, disparaissaient, et qu'on ne savait plus qui on était. Bon, voilà, je ne sais pas où vous en êtes dans votre période de vie, dans votre cheminement. Peut-être que c'est pas doux à vivre là dans l'instantanéité, mais voilà, avec le temps, plus tard, en traversant tout ça, vous pourrez peut-être percevoir que finalement c'était évolutif. Ça vous a fait grandir, ça vous a amené à aller à la rencontre de votre vérité, de votre être en vérité, de votre essence au plus profond, voilà, de plus en plus vers votre authenticité, votre âme, qui vous êtes. Voilà, l'âme, vous voyez, elle est là sur ce jeu que j'ai à côté, là, qui me sert des fois en complément. Il y a l'âme qui est là. Et pour ça, il faut aller plonger dans les abysses. Il faut aller dans ses propres abysses, dans ses profondeurs, pour aller rencontrer, je l'ai vu tout à l'heure, le soleil. Son soleil déployer qui l'on est, la lumière de qui l'on est, et l'offrir au monde. Voilà, être bien avec sa propre vérité, mais aussi, à l'image de l'ermite aussi, je vous disais qu'il allait ensuite distiller son expérience, et en cela, il est un enseignant, un enseignant de la vie. Le pape, en étant également un peu plus, je ne sais pas s'il est conventionnel, mais un peu plus magistral, on vient le consulter, hein, on vient à lui pour recueillir sa sagesse. L'ermite, lui, mine de rien,
peut-être plus sobrement, sans, avec moins d'apparat, etc. Il va venir transmettre le fruit de son expérience. Et en ça, c'est un cadeau, c'est un trésor, c'est vraiment des perles de conscience qui peuvent être placées sur le chemin des autres, qui sont peut-être dans le timing, et chaque expérience est différente, évidemment, mais dans la symbolique, dans l'énergie et dans certains partages de vécu, on peut s'y retrouver, et en ça, ça peut être aidant. Ça ne viendra pas dire exactement la même vérité que vous vivez, c'est pas possible, mais peut-être en se sentant relié à un partage d'expérience, ça permet de comprendre des choses sur soi et d'avancer. Peut-être tout simplement de se sentir relié, de ne pas sentir seul dans un vécu notamment un peu de perte de repères. Voilà, tout le bénéfice de la lumière de cette ermite, hein, qui peut ensuite venir dire sa propre vérité et donner comme des autorisations au monde, aux autres, de vivre ces choses-là, peut-être de vivre aussi ces moments de fragilité, ces moments de vulnérabilité, ces moments où on se retire un peu du monde pour mieux se rencontrer, voilà, et ensuite renaître à soi-même, revenir. Voilà, et je vais m'arrêter là puisque je vous ai déjà tout dit en essence, l'essentiel de tout ce qui avait besoin d'être partagé avec ces cartes-là. J'ai même la voix là qui, qui s'éraille un petit peu. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce tirage vous aura apporté un petit quelque chose, hein, ne serait-ce que vous offrir cette parenthèse de temps. Du temps, vous en avez besoin pour vous, pour accueillir ce qui se donne à vivre, qui n'est pas forcément simple. C'est le thème, on va dire, de la vidéo, hein. On va pas se mentir, on va pas dire que c'est léger. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu mis un peu de baume au cœur, mais pas un baume superficiel qui masque le spleen, hein. Un baume qui vient de l'intérieur et qui remplit, j'espère, un petit peu, et qui vous aide à continuer vos chemins, vos pas sur votre propre chemin, vers vous-même. Voilà, je vous le rappelle, il existe le groupe Facebook qui s'appelle Le chemin vers soi, sur lequel je partage, voilà, sous d'autres formes que ces vidéos sur la chaîne YouTube Paris Dolly Declos. Je partage donc des vidéos, des articles, des ressentis, et je le souhaite pour le devenir. C'est un groupe, donc l'idée est d'ouvrir à la contribution de tout à chacun. Donc si vous avez envie de témoigner de votre vécu du moment, de témoigner, de partager éventuellement des ressources, des choses qui peuvent vous aider, des découvertes peut-être, on a beaucoup d'enseignements, de perles d'apprentissage ici qui peuvent être très expérientielles, hein, rappelons-le. Vous pouvez venir nous parler des difficultés. En tout cas, moi j'aurais vraiment plaisir à vous lire, à découvrir, à partager, et puis à ouvrir des espaces de dialogue, ouvrir des espaces de rencontres en fait. C'est ça que j'ai envie de créer. J'ai pas forcément envie uniquement que d'être dans l'émission, de donner de l'information, de partager, même si ça me plaît énormément, ça fait partie. Mais voilà aussi l'idée d'ouvrir la possibilité de ces croisements de regards, de ces rencontres, de ces interactions, quel que soit l'endroit où vous en êtes sur votre propre chemin. C'est pour ça que j'ai appelé ce groupe Le chemin vers soi. Et pour d'autres raisons que je pense que je vous expliquerai prochainement justement sur ce groupe, ça viendra. Je vous dévoilerai peut-être un petit peu plus de mon cheminement personnel, un petit peu plus de moi, et un petit peu plus du coup de certaines tranches de vie, et de la forme qu'a pu prendre mon chemin à moi de résilience. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos.